Comment accepter notre mission de vie? Chers proactifs, rêveurs, on n'en est pas tous au même point. Parfois, nous avons juste besoin de prendre conscience de nos résistances face à ce qu'on a vraiment envie de faire. Parce qu'il y a des personnes qui vont se sentir perdues et qui ne vont pas savoir ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, qui n'auront pas d'idée de vraiment ce qui les anime. Et il y aura des gens qui auront une sorte d'intuition, et peut-être même que tu as toujours su, si toi tu m'écoutes dans cette vidéo, tu as toujours su que tu as un talent créatif, tu as toujours su que tu as quelque chose, tu as toujours su que, mais quand tu te mets à dessiner, à peindre, mais tu es comme un enfant, tu t'amuses, le temps passe tellement vite, et que tu le sais, mais au fond de toi, tu ne veux pas le savoir, tu ne veux pas y aller, tu ne veux pas prendre cette direction, parce que tu as des résistances. Donc je vais aller parler de ce sujet aujourd'hui, que je trouve super intéressant, des personnes qui savent au fond d'elles ce qu'elles veulent vraiment, qui en ont même conscience, mais que d'un point de vue plus superficiel, elles ne veulent pas le savoir parce qu'il y a des blocages. Donc c'est parti, si tu me découvres, je m'appelle Tahamouine, je suis coach de vie et je t'accompagne à allumer ta flamme intérieure pour la partager avec les autres à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi sur cette chaîne, sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos quotidiennes pour t'inspirer. Donc allons voir ce sujet croustillant ensemble maintenant. Ça peut paraître paradoxal ce que je te dis, le fait de savoir ce qu'on veut, mais le fait de ne pas l'accepter pleinement. Et pourtant, ça nous arrive. Parce que qu'est-ce qui peut nous empêcher d'accepter pleinement et de se lancer pleinement? C'est la peur. Il ne suffit pas de savoir des choses pour y aller. Il ne suffit pas de savoir que tu aimes la musique, que tu aimes le cinéma, que tu aimes la cuisine pour pleinement te lancer dans le projet qui te tient à cœur. Il faut aussi y aller. Et pour y aller, souvent on est bloqué parce que justement on a peur, on est paralysé et on met une barre tellement haute que même un champion du monde de 100 hauteur n'arriverait pas à franchir. Mais c'est un truc de malade. Parfois on se met la barre tellement haute, ça a dû t'arriver, tu te mets la barre mais tellement haute que tu te dis mais comment je vais juste démarrer ce projet quoi? Alors que si on abaisse cette barre à un niveau qui va nous permettre de la franchir et qu'on va diviser cela et répéter jusqu'à qu'on monte la barre petit à petit un peu plus haut, et ben on aura beaucoup plus de chances d'aller outre toutes ces résistances, d'aller outre tous ces blocages, d'aller outre toutes ces peurs pour pouvoir se lancer pleinement vers ce qui nous anime. Parce que si toi tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais dans cette vidéo, tu sais ce que tu veux faire, tu le sais au fond de toi. Mais pour l'instant, tu n'agis pas. Pour l'instant, tu restes bloqué. Donc, respire un bon coup et prends conscience et écris sur une feuille ou sur ton ordinateur qu'est-ce qui m'empêche de vivre pleinement ma passion, mon rêve, ma vision. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre pleinement ce que je veux vraiment faire? Et sois aussi honnête que possible avec toi-même. Le but, c'est pas de te juger, d'avoir pitié de toi ou de te critiquer. Le but, c'est tout simplement de prendre conscience de ce qui pour le moment t'empêche de vivre pleinement ton potentiel. Une fois que tu auras conscience de ce qui t'empêche, tu auras plus de manœuvres pour agir d'une manière ou d'une autre. Soit passer à l'action comme je t'ai dit en baissant la barre pour que ça soit plus simple, ou soit en allant directement traiter la cause. La cause, ça peut être la peur, donc en allant libérer la peur, en allant accueillir cette peur pour qu'elle s'en aille. Ou alors, la cause, ça peut être un manque d'organisation. En fait, t'as pas de temps dans ta journée, tu fais tellement de trucs à droite et à gauche que tu n'as même pas 5 minutes à caser pour ta passion, pour ton rêve, pour ton projet. Donc ça aussi, c'est un obstacle. Donc si tu en as conscience, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu as pris note de cet obstacle, tu auras beaucoup plus de facilité pour pouvoir établir des stratégies et des actions pour faire en sorte que ça s'améliore et que ça laisse la place à ta passion. C'est peut-être l'organisation, c'est peut-être la peur de décevoir tes proches autour de toi. Dans tous les cas, prends conscience, c'est le premier pas. Prends conscience de ce qui te bloque et qui fait en sorte que même si tu sais ce que tu veux faire, tu connais ta mission de vie au fond de toi, mais tu n'agis pas. Prends conscience, c'est la première étape. Ensuite, tu libères. Ensuite, tu t'organises, tu planifies et tu agis. Parce que avec ces 3 piliers, tu vas pouvoir passer à l'action, tu vas pouvoir
te libérer de tout cela. Et également, un dernier conseil que j'aimerais te donner, c'est de, aussi en arrière-plan de ta conscience, de mettre des intentions. Pourquoi tu veux faire ça? Mets l'intention, sois précis, sois dans le détail. Écris ta vision. Si tu dois écrire une page, écris une page. N'hésite pas à t'imprégner de ta vision. C'est ça le pouvoir de l'intention, c'est de se connecter à cette intention, que ce soit à travers la visualisation, les affirmations, ou bien t'écris, en écrivant, tu vas t'imaginer ton scénario idéal. Et bien, ça va t'aider à être inspiré dans ton quotidien pour le manifester. Donc n'hésite pas, écris vraiment, écris un maximum, écris qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me plaît, pourquoi j'aimerais faire ça, pour quelle raison j'aimerais peindre, qu'est-ce qui me plaît dans la peinture. Ah oui, ce qui me plaît, c'est le moment où je prends du vert, je prends du rouge, je prends du bleu, et waouh, à un moment, je mixe ces trois trucs et waouh, un nouveau truc apparaît. C'est ça que j'adore le plus. Et c'est pour ça que je veux vivre de la peinture, que je veux être un peintre et en vivre. Tu vois, quand tu sais pourquoi, quand tu vas dans les détails, tu es beaucoup plus déterminé. Tu es beaucoup plus déterminé à faire les bons choix dans ton quotidien. Tu es beaucoup plus déterminé à t'engager pleinement en direction de ta passion parce que c'est évident, tu sais pourquoi. Et tu te le rappelles au quotidien. Quand tu prends le temps de te le rappeler au quotidien, en faisant une petite liste, en faisant une petite vision que tu peux lire, eh ben, tu vas augmenter tes chances d'être animé par tout cela et de te donner un élan en avant pour passer à l'action. Parce qu'il y a la peur et il y a l'amour. Alors, on peut diminuer la peur, bien sûr, mais on peut aussi augmenter l'amour. L'amour, la passion, etc. Tout ça va te permettre de trouver une balance qui va pencher dans le positif. Si la balance penche dans le positif, tu auras beaucoup plus de chances d'agir et de manifester tes rêves. Si la balance penche trop dans le négatif, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Donc oui, libère tes peurs, libère tes blocages antérieurs. Ça va enlever beaucoup de négatif. Mais également, crée du positif, crée des choses qui t'aident à aller de l'avant, élève ta conscience. Focalise-toi, comme je te l'ai dit, positivement de cette manière. De cette manière, tu vas non seulement, si tu travailles sur ces deux plans, libérer ce qui bloque, mais en même temps, tu vas te donner du carburant et de l'énergie et du feu pour aller de l'avant. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. J'espère que cette vidéo va t'inspirer. N'oublie pas que tu es un créateur, que notre esprit crée notre réalité et que nous avons ce pouvoir pour créer notre vision dans notre vie. Donc, prends conscience de tes blocages, vas-y à ton rythme. Essaye d'agir sur un de tes blocages. Vas-y un par un et regarde ce que ça donne. Regarde les changements que ça donne et engage-toi pleinement à passer à l'action parce qu'au final, ceux qui réussissent, ce n'est pas ceux qui n'ont pas peur, c'est ceux qui passent à l'action malgré la peur. Je te laisse sur cette belle note. Sur ce, je te souhaite un beau passage à l'action. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si cette vidéo t'a inspiré. Si tu me découvres, je m'appelle Tahamouine, je suis coach de vie. J'aimerais t'aider à te connecter à ta flamme intérieure, à allumer ta flamme intérieure et à partager avec les autres à travers ta mission de vie. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mes prestations de coaching, si ça t'intéresse, tu peux m'écrire un email. Tu peux me contacter via les réseaux sociaux ou dans le lien dans la description de la vidéo. Je suis présent sur Instagram où je t'écris également des articles inspirants. Voilà, je t'ai à peu près tout dit. Je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et n'hésite pas à liker, ça va m'aider à diffuser mon message au plus grand nombre. Je t'en remercie d'avance. Ciao, ciao.